Ne bloque pas tes bénédictions un chemin vers l'abondance divine. Ouvre ton cœur, cher ami, car aujourd'hui pourrait être le jour où tout change pour toi. Imagine un instant un fleuve majestueux, scintillant sous les rayons du soleil, débordant de bénédictions divines, guérison, espoir, paix, prospérité spirituelle et miracles. Ce fleuve coule directement de la main aimante de Dieu, prêt à inonder ta vie de sa grâce infinie. Mais trop souvent, sans même t'en rendre compte, tu dresses des barrages qui empêchent ces bénédictions d'atteindre ton âme. Ces obstacles, parfois subtils, parfois évidents, sont comme des rochers bloquant le courant d'un fleuve pur. Dans ce message, nous allons explorer ensemble comment identifier ces barrières, les abattre avec foi et ouvrir grand ton cœur pour recevoir l'abondance que Dieu a prévue pour toi. Reste jusqu'à la fin, car nous partagerons une prière puissante qui t'aidera à t'aligner avec la volonté divine et à accueillir les bénédictions qui t'attendent. Si tu es prêt à transformer ta vie et à marcher dans la plénitude de Dieu, abonne-toi dès maintenant à Inspiration Biblique pour ne manquer aucun de nos messages inspirants. Un Dieu d'abondance t'appelle. Notre Dieu est un Dieu d'abondance, un Père céleste dont le cœur déborde d'amour pour toi. Il ne désire rien de moins que de te combler au-delà de tes rêves les plus audacieux. La Bible nous le rappelle dans Jean 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Cette promesse n'est pas un vague espoir, mais une vérité vivante. Dieu veut t'offrir une vie riche de sens, où chaque pas est guidé par sa lumière, où chaque épreuve devient une opportunité de croissance, et où chaque prière est entendue avec une tendresse infinie. Pourtant, combien de fois te tiens-tu toi-même à l'écart de ces bénédictions? Combien de fois tes choix, tes doutes ou tes attitudes érigeant-ils des murs entre toi et la grâce divine? Ce message est une invitation à regarder en toi, à identifier ce qui bloque le flux de l'amour de Dieu et à choisir de t'ouvrir à sa volonté. Nous allons explorer 5 obstacles majeurs qui peuvent empêcher les bénédictions de couler librement dans ta vie. Le manque de pardon, le doute, la désobéissance, l'orgueil et la négligence de la prière et de la louange. Pour chacun de ces obstacles, nous plongerons dans des exemples bibliques, des réflexions profondes et des applications pratiques pour t'aider à les surmonter. À la fin, nous prierons ensemble une prière puissante pour invoquer les bénédictions de Dieu sur ta vie. Prépare ton cœur, car aujourd'hui pourrait marquer un tournant décisif dans ton cheminement spirituel. Si ce message commence à résonner en toi, partage-le avec un ami ou un proche qui a besoin d'entendre cette vérité. Clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à Inspiration Biblique pour recevoir chaque semaine des vidéos qui élèveront ton esprit et fortifieront ta foi. Les 5 barrières qui bloquent tes bénédictions. Première barrière, le manque de pardon. Libère ton cœur pour recevoir. Le manque de pardon est comme un rocher lourd que tu portes jour après jour. Ce fardeau pèse sur ton cœur, ralentit tes pas et obscurcit la lumière de la joie dans ta vie. La Bible est limpide à ce sujet dans Matthieu 6, 14 à 15. Car, si tu pardonnes aux hommes leurs offenses, ton Père céleste te pardonnera aussi. Mais si tu ne pardonnes pas aux hommes, ton Père ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Ce verset révèle une vérité fondamentale. Pardonner aux autres est une clé essentielle pour ouvrir la porte à la miséricorde de Dieu dans ta propre vie. Pourtant, pardonner peut sembler une tâche colossale, surtout face à une blessure profonde. La douleur d'une trahison, d'une parole cruelle ou d'une injustice peut te pousser à t'accrocher à la rancune, comme si retenir cette colère te donnait du pouvoir. Mais en réalité, c'est toi qui souffres le plus. Pardonner ne signifie pas approuver le mal qui t'a été fait. Ce n'est pas nier la douleur ou prétendre que tout va bien. Pardonner, c'est choisir de libérer ton cœur du poids du jugement, de confier cette injustice à Dieu, le juste juge, et de te libérer pour avancer. C'est un acte de foi, un choix courageux qui te permet de briser les chaînes de l'amertume et d'ouvrir ton âme aux bénédictions de Dieu.
Prenons l'exemple biblique d'Ésaü et Jacob, une histoire puissante de réconciliation et de pardon. Genèse du chapitre 27 au chapitre 33. Jacob, avec l'aide de leur mère Rebecca, a trompé son frère aîné Ésaü pour lui voler son droit d'aînesse et la bénédiction paternelle. Cette trahison a brisé leur relation, sommant des années de colère et de séparation. Ésaü était si furieux qu'il envisageait de tuer Jacob. Genèse 27, 40 et 1. Mais au fil du temps, quelque chose de miraculeux s'est produit dans le cœur d'Ésaü. Lors de leur retrouvailles, au lieu de chercher la vengeance, Ésaü a couru vers son frère, l'a enlacé, l'a embrassé, et ils ont pleuré ensemble. Genèse 33, 4. Ce moment illustre la puissance transformative du pardon. Ce n'était pas seulement un acte de réconciliation entre deux frères, mais une porte ouverte à la guérison, à l'amour et à la restauration. Garder de la rancune, c'est comme boire un poison en espérant que l'autre en souffre. Ce poison affecte ton bien, être physique, émotionnel et spirituel. Il crée une barrière entre toi et Dieu, bloquant le flux de ses bénédictions. Quand tu pardonnes, tu ne dis pas que l'offense était juste, mais tu choisis de te libérer de son emprise. Tu permets à Dieu de guérir tes blessures et de restaurer ce qui a été brisé. La prière du Notre Père nous le rappelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chaque fois que tu prononces ces mots, tu es appelé à faire du pardon une réalité vivante dans ta vie. Prends un moment aujourd'hui pour réfléchir aux blessures que tu portes. Y a-t-il quelqu'un que tu as du mal à pardonner? Écris son nom, prie pour lui et demande à Dieu de t'aider à libérer cette rancune. Tu peux commencer par une prière simple. Seigneur, je choisis de pardonner nom de la personne. Je remets cette douleur entre tes mains. Guéris mon cœur et aide-moi à avancer dans ta paix. En faisant ce pas, tu abats une barrière majeure et tu ouvres ton cœur aux bénédictions de Dieu. Si cette réflexion sur le pardon touche ton âme, écris Amen dans les commentaires ci-dessous et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Abonne-toi à Inspiration Biblique pour continuer à grandir dans ta foi et découvrir comment vivre dans l'abondance de Dieu. Deuxième barrière, le doute. Embrasse la foi pour voir l'invisible. Le doute est comme un brouillard épais qui obscurcit ta vision spirituelle, t'empêchant de discerner les miracles que Dieu accomplit dans ta vie chaque jour. Il te fait douter de ses promesses, de son amour et de sa présence. Pourtant, la foi est la clé qui dissipe ce brouillard, révélant la beauté du plan divin. Lorsque Jésus a appelé Pierre à marcher sur l'eau, c'est une foi pure et sans faille qui lui a permis de poser ses premiers pas miraculeux sur les vagues. Matthieu 14, 29. Mais dès que le doute s'est infiltré, en voyant le vent et les vagues, Pierre a commencé à couler. Matthieu 14, 30. Jacques 1, 6 à 7 nous avertit. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute te rend instable, comme une barque ballottée par les vagues. Il t'empêche d'embrasser pleinement les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Imagine que tu peins un tableau magnifique, mais à chaque coup de pinceau, tu hésites. Est-ce la bonne couleur, le bon pinceau, la bonne direction? À cause de cette incertitude, la toile reste inachevée, l'image floue, loin du chef-d'œuvre que tu pourrais créer. De la même manière, dans ton cheminement spirituel, le doute empêche ta relation avec Dieu d'atteindre son plein potentiel. Tu te retrouves avec une vision brouillée de son plan, au lieu de contempler le chef-d'œuvre qu'il a imaginé pour toi. Hébreux 11 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire en Dieu et en ses promesses, même quand tu ne les vois pas encore. C'est sentir le vent sur ton visage et savoir qu'il est là, même si tu ne peux pas le voir. L'histoire de Barak, dans Juges 4 à 5, illustre les conséquences du doute.
Lorsque la prophétesse Déborah a transmis à Barak l'ordre de Dieu de mener une armée contre les ennemis d'Israël, il a hésité. Il a dit qu'il n'irait que si Déborah l'accompagnait, révélant ainsi son manque de foi en la promesse de Dieu. En conséquence, l'honneur de la victoire est revenu à une femme, Jaël, et non à lui, Juges 4, 9. Ce récit nous enseigne que le doute peut nous faire manquer les bénédictions que Dieu a prévues. Le doute est une émotion humaine naturelle. Nous avons tous des moments d'incertitude, des questions qui surgissent dans les tempêtes de la vie. Mais dans ces moments, tourne-toi vers Dieu. Cherche sa sagesse à travers la prière et sa parole. La foi, surtout dans l'incertitude, illumine ton chemin, te donnant clarté et direction. C'est comme avoir les bonnes couleurs et la bonne vision pour achever ton tableau, révélant un chef-d'œuvre divin. Dieu est prêt à te guider, mais c'est ta foi et ta confiance en lui qui transforment ses promesses en bénédictions concrètes. Quand le doute surgit, combats-le avec la parole de Dieu. Choisis un verset qui renforce ta foi, comme Philippiens 4, 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Médite sur ce verset, écris-le et répète-le chaque fois que l'incertitude te gagne. Prie ainsi, « Seigneur, fortifie ma foi. Dissipe mes doutes et aide-moi à marcher avec assurance dans tes promesses. » En cultivant une foi active, tu ouvres ton cœur aux miracles que Dieu a en réserve pour toi. Si tu veux renforcer ta foi et ne plus laisser le doute bloquer tes bénédictions, écris Amen dans les commentaires et abonne-toi à Inspiration Biblique pour plus de messages qui nourriront ton âme. Troisième barrière, la désobéissance. Suis le chemin tracé par Dieu. Ne pas obéir à Dieu, c'est comme ignorer une carte routière précise et choisir un chemin inconnu, pensant trouver un raccourci. Bien souvent, tu te retrouves perdu, regrettant de ne pas avoir suivi les indications. Dieu nous donne une carte à travers sa parole dans la Bible, un guide infaillible pour marcher sur le chemin de la vie. Mais lorsque tu choisis ta propre voie, ignorant ses instructions, tu risques de t'éloigner de lui et de ses bénédictions. 1 Samuel 15, 22 déclare « Obéir vaut mieux que les sacrifices, et prêter l'oreille vaut mieux que la graisse des béliers. » Dieu valorise ton obéissance plus que n'importe quel rituel ou offrande. Il veut que tu écoutes sa voix, car il sait ce qui est le meilleur pour toi. L'histoire du roi Saül et des Amalécites, 1 Samuel 15, est un exemple poignant des conséquences de la désobéissance. Dieu avait donné à Saül des instructions claires, détruire tout ce qui appartenait aux Amalécites en raison du mal qu'ils avaient fait aux Israélites. Mais Saül a désobéi. Il a épargné leur roi, Agag, et a gardé le meilleur du bétail, pensant l'offrir en sacrifice à Dieu. Bien qu'il croyait bien faire, il a manqué l'essentiel. L'obéissance à Dieu est plus importante que les sacrifices. À cause de cette désobéissance, Dieu a retiré à Saül son rôle de roi, et son règne a pris une tournure tragique. Quand tu t'écartes du chemin de Dieu, tu rates le meilleur itinéraire qu'il a tracé pour toi. Ses directives sont toujours pour ton bien, même si elles ne semblent pas logiques sur le moment. L'obéissance n'est pas une contrainte, mais une invitation à marcher dans la sécurité et la paix de son plan parfait. En suivant sa parole, tu évites les détours douloureux et les impasses de la vie. Application pratique. Prends l'habitude de consulter la Bible chaque jour, même pour quelques minutes. Choisis un passage comme Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Médite sur ce verset et demande à Dieu de te guider dans tes décisions. Prie ainsi. Seigneur, aide-moi à obéir à ta voix. Montre-moi ton chemin et donne-moi la force de le suivre. En t'alignant avec la volonté de Dieu, tu ouvres la porte à ses bénédictions abondantes. Si tu veux marcher dans l'obéissance et recevoir les bénédictions de Dieu, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité et abonne-toi à Inspiration Biblique pour plus d'inspiration spirituelle. Quatrième barrière, l'orgueil. Choisis l'humilité pour ouvrir ton cœur. L'orgueil est une barrière subtile, mais puissante. C'est la tendance à te fier davantage à toi-même qu'à Dieu.
à penser que tu as toutes les réponses ou que tu peux tout accomplir seul. C'est comme essayer de forcer une pièce de puzzle dans un espace où elle ne va pas. Peu importe combien tu pousses, elle ne s'adapte pas. Pourtant, au lieu de chercher la bonne pièce, tu persistes, convaincu que tu sais mieux. Proverbe 16, 18 avertit. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Lorsque tu te crois supérieur, tu te prépares à des ennuis. Dieu t'appelle à l'humilité, à reconnaître que tu as besoin de sa guidance et de sa sagesse. L'histoire du roi Osias, dans 2 Chroniques 26, illustre les dangers de l'orgueil. Osias est devenu roi à un jeune âge et a suivi les voies de Dieu pendant de nombreuses années, ce qui lui a valu succès et puissance. Mais, avec cette réussite, l'orgueil s'est glissé dans son cœur. Il a cru qu'il pouvait tout faire, y compris des tâches réservées aux prêtres. Un jour, il est entré dans le temple pour brûler de l'encens, une fonction strictement interdite aux non-prêtres. Lorsque les prêtres l'ont averti, au lieu de s'humilier, il s'est mis en colère. Dieu a vu son orgueil, et Osias a été frappé de lèpre sur le champ, une punition qui a marqué la fin de son règne glorieux. Se fier à soi-même et penser que tu n'as pas besoin de Dieu est un chemin dangereux. C'est comme refuser de demander des directions quand tu es perdu, simplement parce que tu es trop fier pour admettre que tu ne connais pas la route. L'humilité, en revanche, est une force. C'est reconnaître que tu ne sais pas tout, que tu as besoin de l'aide de Dieu et que sa sagesse surpasse la tienne. En mettant de côté l'orgueil, tu ouvres ton cœur à un monde de bénédiction, de paix et de succès véritable. Application pratique. Fais un examen de conscience. Y a-t-il des domaines de ta vie où tu te relis trop à tes propres forces? Prie ainsi. Seigneur, révèle-moi tout orgueil dans mon cœur. Apprends-moi à m'appuyer sur toi et à marcher dans l'humilité. Cherche des occasions de servir les autres, car le service est un antidote puissant à l'orgueil. En t'abaissant, tu permets à Dieu de t'élever selon son plan parfait. Si tu veux embrasser l'humilité et voir les bénédictions de Dieu couler dans ta vie, écris « Amen » dans les commentaires et abonne-toi à Inspiration biblique pour plus de messages qui transforment. 5e barrière, la négligence de la prière et de la louange. Ancre-toi en Dieu. Négliger la prière et la louange, c'est comme laisser ton bateau dériver loin d'un port sûr. Imagine-toi sur un vaste océan, avec un havre de paix à portée de main. Chaque jour, tu ancrerais ton bateau pour trouver protection, guidance et paix. Mais peu à peu, tu négliges cette ancre. Un jour, tu te dis que ce n'est pas grave de dériver un peu. Le lendemain, tu fais de même. Bientôt, tu te retrouves loin en mer, perdu, le port à peine visible. C'est ce qui arrive lorsque tu négliges ta relation avec Dieu. La prière et la louange t'ancrent à sa présence, mais en les délaissant, tu t'éloignes de son refuge protecteur. Philippiens 4:6 nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset souligne l'importance de prier et de louer, en affirmant ta confiance en Dieu. La prière t'aligne avec sa volonté, tandis que la louange célèbre sa souveraineté et exprime ta gratitude pour ses œuvres. Ensemble, elles forment une ancre spirituelle qui te garde proche de Dieu. L'histoire de Jonas illustre parfaitement les conséquences de négliger cette connexion. Jonas 1-2. Quand Dieu a appelé Jonas à aller à Ninive pour prêcher, il a fui dans la direction opposée, montant à bord d'un bateau. En s'éloignant de la volonté de Dieu, il s'est retrouvé au cœur d'une tempête. Ce n'est qu'en priant et en se repentant dans le ventre d'un grand poisson qu'il a été ramené sur le bon chemin. Cette histoire montre que, même si tu t'égares, Dieu est toujours là, prêt à te ramener à lui lorsque tu te tournes vers lui dans la prière. Dans nos vies trépidantes, il est facile de penser que tu peux sauter une prière ou une dévotion quotidienne. Peut-être te dis-tu que les obligations familiales, le travail ou d'autres priorités passent en premier. Mais chaque fois que tu négliges ces moments avec Dieu,
C'est comme laisser ton bateau dériver un peu plus loin. La prière et la louange ne sont pas seulement des actes de dévotion, elles sont des canaux de bénédiction. Comme la pluie nourrit la terre, la prière alignée avec la volonté de Dieu et la louange sincère ouvrent les écluses du ciel, permettant aux bénédictions de couler dans ta vie. Psaume 67, 5 à 6 le dit magnifiquement. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. La terre donnera ses produits, et Dieu, notre Dieu, nous bénira. La louange attire les bénédictions. En vivant une vie riche en prière et en louange, tu t'ancres en Dieu et tu te places sur le chemin direct de ces bénédictions abondantes. Établis une routine quotidienne de prière et de louange. Consacre 5 à 10 minutes chaque matin pour parler à Dieu et lui rendre grâce. Chante un chant de louange ou lis un psaume à haute voix comme psaume 100. Prie ainsi. Seigneur, aide-moi à rester ancré en toi. Que ma prière et ma louange soient un pont vers tes bénédictions. En cultivant cette discipline, tu verras ton cœur s'ouvrir à l'abondance divine. Si tu veux t'ancrer en Dieu et recevoir ses bénédictions, partage ce message avec un proche et abonne-toi à Inspiration biblique pour plus de contenu qui élèvera ton esprit. Un chemin vers la transformation. Alors que tu chemines dans la vie, sois sage. Reconnais les barrières qui se dressent dans ton cœur. Le manque de pardon, le doute, la désobéissance, l'orgueil et la négligence de la prière et de la louange. Chacun de ces obstacles peut sembler insurmontable, mais avec Dieu, tout est possible. Matthieu 10 à 9, 26 nous rappelle « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible ». En t'appuyant sur sa force, tu peux abattre ses murs et t'aligner avec son dessein pour ta vie. Aujourd'hui est un jour de transformation, d'ouverture et de bénédictions abondantes. Dieu, dans sa sagesse infinie, t'a donné le libre arbitre, mais avec ce don vient la responsabilité de tes choix. Si ton cœur est rempli de doutes, de négativité ou de distraction, il devient difficile pour les bénédictions de Dieu de trouver leur place. Le fleuve de sa grâce est toujours là, prêt à t'inonder de ses bienfaits. Ne bloque pas tes bénédictions, mais ouvre grand ton cœur pour les recevoir. Prends un moment pour examiner ta vie. Quels obstacles te séparent de l'abondance de Dieu? Est-ce une rancune que tu portes depuis des années? Un doute qui t'empêche de faire confiance à ses promesses? Une désobéissance qui t'a éloigné de son chemin? Un orgueil qui te pousse à compter sur toi-même? Ou une négligence de la prière qui t'a fait dériver? Sois honnête avec toi-même et avec Dieu. Confesse ces barrières dans la prière et demande-lui de t'aider à les surmonter. Écris-les si besoin et engage-toi à prendre des mesures concrètes pour les abattre. Si tu luttes avec le doute, commence un journal de foi. Chaque jour, note une promesse de Dieu, par exemple. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, et une action que tu prendras pour y croire. Si tu luttes avec l'orgueil, cherche une occasion de servir quelqu'un sans attendre de reconnaissance. Si la prière te semble difficile, commence par de petits moments de connexion avec Dieu, comme une prière de gratitude avant de dormir. Voici une prière puissante pour tes bénédictions. Joins-toi à moi maintenant pour une prière puissante, afin que tu puisses recevoir toutes les bénédictions promises par Dieu. Prie avec foi, le cœur ouvert, et laisse l'Esprit de Dieu agir en toi. Père céleste, Créateur de toutes choses au ciel et sur la terre, je glorifie ton nom puissant. Tu es le Dieu d'abondance, le donateur de tous les bons dons, la source de bénédictions infinies. Aujourd'hui, je m'approche de ton trône avec un cœur humble, te demandant pardon pour les fois où, consciemment ou non, j'ai placé des obstacles sur le chemin de tes bénédictions. Purifie mon cœur, ô Seigneur, et guide-moi pour rester toujours ouvert et réceptif à ta grâce abondante. Père, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus, je déclare que chaque barrière dans ma vie, chaque obstacle qui bloque mes bénédictions,
est déracinée et jetée au loin. Toute chaîne de doute, de peur ou d'incrédulité qui me retient est brisée maintenant, au nom de Jésus. Je réprimande la paresse spirituelle, tout esprit de négativité, de ressentiment ou d'orgueil qui pourrait freiner ma croissance spirituelle. Je déclare que tout travaille pour moi et non contre moi, car tu es mon Dieu fidèle. Seigneur, que je marche dans la plénitude de tes bénédictions. Je te remercie pour les bénédictions que j'ai déjà reçues, ta paix, ta protection, ta provision. Je te remercie aussi pour les bénédictions à venir, celles que tu prépares dans ton amour parfait. Merci pour ta guérison qui restaure mon corps et mon âme, pour ta protection divine qui me garde en sécurité et pour ta grâce merveilleuse qui me soutient chaque jour. Je te présente mes proches, Seigneur. Veille sur eux, guide-les et bénis-les abondamment. Comme tu m'as révélé l'importance de ne pas bloquer tes bénédictions, je prie pour que leur cœur soit également réceptif à cette vérité. Protège-les de toute force qui pourrait agir contre eux. Et au nom de Jésus, qu'ils expérimentent un débordement de ta grâce, de ton amour et de ta faveur dans tous les aspects de leur vie. Alors que je prie avec tous ceux qui m'écoutent, je te remercie pour chaque cœur humble devant toi en ce moment. Que des écailles tombent de nos yeux, afin que nous voyions clairement les façons dont nous bloquons nos propres bénédictions. Allume en nous un désir ardent de nous rapprocher de toi, de vivre en harmonie avec ta volonté et d'être des vases ouverts, prêts à recevoir tes dons infinis. Merci Père, d'entendre et d'exaucer ma prière. Avec un cœur expectant, j'attends la manifestation de tes bénédictions abondantes dans ma vie. Au nom précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille qui a besoin de ces bénédictions et clique sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre mission. Abonne-toi à Inspiration Biblique pour recevoir plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Tu es béni pour être une bénédiction. Ce message n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux que Dieu place sur ton chemin. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, un ami, un membre de ta famille, un collègue. Laisse un commentaire avec ta demande de prière et notre communauté chez Inspiration Biblique la portera devant Dieu pour ta victoire et tes bénédictions. Nous invitons tous les croyants sur YouTube et à travers le monde à se joindre à nous pour prier pour toi dès maintenant. Même si tu ne vois pas de réponse directe à ta demande, sois assuré que nous élevons activement chaque prière à Dieu, conformément à sa volonté parfaite. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance, selon le plan divin. Romains 15, 13 nous encourage. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tiens ferme dans la foi, car Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Ne bloque pas tes bénédictions. Ouvre ton cœur, aligne-toi avec la volonté de Dieu et regarde ses promesses s'accomplir dans ta vie. Abonne-toi à Inspiration Biblique, partage ce message et ensemble, répandons l'Évangile pour toucher plus de cœurs. Ce message n'est que le début. Chaque jour est une nouvelle opportunité de marcher dans l'abondance de Dieu. Prends un engagement aujourd'hui, pardonne, crois, obéis, humilie-toi et ancre-toi dans la prière et la louange. Le fleuve de la grâce de Dieu coule pour toi. Ne le bloque pas, mais plonge-y avec foi et reçois tout ce qu'il a pour toi.